טוב ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל טובה לדירה בתכלית של יראת שמיים. Et donc on va commencer. Nous sommes ce soir mardi 16 du mois de mai 21 Kapalet du mois de Iyar Lechaim Tovim ou Shalom pour le nom Nishma de tous les métiers Israël Bichlalam, Claudine Chamesha Ben-Oriat Kouka, וכן Sarah Bat-Esther, משפחת בן בוזי. רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël. רפואה שלמה pour tous nos חיילים. Juste un instant. Voilà. Pour tous ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent avoir des enfants. Je n'ai pas dit ça. Alors ce soir, j'avais prévu, j'ai amené le livre d'Alachot sur Otsar Dinim Laïcha du Rav Ovadia Yosef. Mais je voudrais vous parler d'un autre sujet. C'est ce qu'on m'avait demandé de faire, de continuer les lois. Et j'aimerais parler d'un autre sujet qu'on a déjà vu et revu, mais qui est tellement d'actualité. C'est qu'est-ce qui se passe dans cette génération par rapport à tout ce que l'on vit. On avait fait une première partie, je ferai une deuxième partie sur un autre sujet qui s'appelle comment sortir des problèmes de la vie psychologiquement parlant, parce qu'on est une génération où il y a beaucoup de problèmes psychologiques. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Hein, ça commence les regards. Hein. Allez donc, si tu savais. Je voudrais vous parler ce soir du bitachon. Alors, peut-être qu'on fera en deux parties. Une partie, on parle de ça et après on parlera des halachot, chose que je dois absolument continuer avec moi. Un mardi sur deux, je voudrais faire la halachot, continuer sur tout ce qui touche au domaine de la femme, dans le domaine des halachot, quoi faire, son setlani, est-ce qu'on fait des tilat, pas des tilat, plein de choses qui nous concernent tous les jours. On fera, je pense, un mardi sur deux. Et de l'autre côté, on fera toujours la hashkafot, tout ce qu'on a à faire. Mais aujourd'hui, si je le fais, ce chiour, c'est parce que j'ai eu tellement de coups de téléphone aujourd'hui, catastrophiques. Tellement les gens vont mal, tellement de choses incroyables se passent, que je me suis dit, je suis obligé de parler de ça un petit peu quand même, parce qu'on ne peut pas rester indifférent au malheur des uns et des autres, parce que les gens ne vont pas très très bien dans l'absolu. Et donc on a des problèmes de santé, problèmes de... Alors une personne est partie, c'était un petit papillon, madame. Et elle vous a pris pour une fleur. Joli. Eh bien, allez. Le nom de la personne, le jeune homme qui est décédé, comment il s'appelle? Yoram, Yosef, Chaim. Yosef Chaim Ben Tamara. Serra. Ok, le chemin. Alors, on avait déjà expliqué que le Rav Dessler Zatzal avait prévenu que la génération du Melech HaMashiach sera mise à l'épreuve. Dans la paracha de Bechukotai, Behar Bechukotai, Rashi Akadosh nous dit qu'on doit être Amel Batorah, qu'on devra peiner pour l'étude de la Torah. Et ensuite on nous dit Im Bechukotai Telechu, Ve'et Mizotav Tishmeru, si vous suivez mes préceptes et mes commandements, alors Natati Shalom Ba'aretz, Becherem Lotavor Be'artechem, vous aurez la pluie en leur temps, Ishtam Be'itam, la pluie en leur temps, le shalom sera, il n'y aura pas d'arme qui passera dans votre pays, il n'y aura pas de coups de couteau, il n'y aura pas tout ça. La Torah nous dit que cela est dépendant, bizarrement et contre toute attente, selon le principe fondamental de la Emouna qu'on met dans les mitzvot. D'un côté, on nous dit Eyu Amelim ba mitzvot, c'est-à-dire qu'on doit peiner pour accomplir les mitzvot, parce qu'on ne peut pas demander à Hachem un salaire pour les mitzvot que l'on fait, parce qu'on est né pour ça, comme vous savez. Et de l'autre côté, quand ça devient difficile et qu'on reste dans les mitzvot d'Hachem, alors le salaire intervient et c'est le but du monde. Dieu a créé le monde pour que quand on parle de 120 ans et quand on voit nos visages, on voit combien on a vieilli, ce qui est noir est devenu blanc, ce qui est blanc est devenu noir, je parlais des dents, en sens contraire. On vieillit, on avance dans la vie et c'est pas simple. Alors pourquoi on est venu sur terre? Pour amorcer ce route. Donc le but principal, c'est de rester dans le monde des mitzvot, toujours dans le Hamel. Hamel veut dire quoi?
Amel veut dire dans le fait de peiner pour acquérir ses mitzvot. Ce n'est pas un but en soi de peiner. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Les chèvres, allez, bah, lisbol. Il n'y a pas de notion de je viens souffrir. Si on a dit, cherche à souffrir. Non, t'inquiète pas, la vie va s'en occuper. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ce genre de choses. Mais si ces choses viennent à toi, on a vu ce que ça a fait avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans le cours que nous avons fait il y a quelques jours, que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu le plus grand de tous les Tanaïm parce qu'il a étudié la Torah dans de grandes difficultés, des situations incompréhensibles. La reine, dans la paracha, on nous dit « Et je me souviendrai de toi, Yaakov ». Yaakov, c'est marqué avec un Vav dans la paracha. Vav, Yaakov, ça s'écrit en général Yud, Aïn, Kouf, Bet. S'il y a le Vav, c'est que c'est la fin des temps. Donc on nous fait allusion qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu Zachati Berit, qu'est-ce qu'il va dire? Beriti, Yaakov, Vafet Beriti, Yitzchak, Vafet Beriti, Abraham, Gamaret, Tzkor, et je me souviendrai aussi de l'alliance d'Abraham, Yitzchak, Yaakov et de la terre. Le fait de se souvenir, le fait de prendre pour la fin des temps, l'alliance que Dieu a consacrée avec nous va nous faire comprendre pourquoi à la fin des temps, les difficultés iront de plus en plus difficilement. Pourquoi? D'après vous, une question simple, sans trop réfléchir. Le fait que la Torah nous dise « Je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec Yaakov, Yitzhak et Abraham, ainsi que la terre que je vous ai donnée », c'est bien ou c'est pas bien? C'est positif ou c'est pas positif? Négatif. Toi, tu dis négatif. Là, je me souviendrai, ça veut dire qu'en cas de grande urgence et en cas de malheur, je me souviendrai que... Ah, donc c'est positif. C'est une route de secours. Oui, oui, mais c'est dans une situation négative que Hachem fera en sorte que ce sera positif. D'accord. Donc en fin de compte, toi tu dis, je me souviendrai de l'alliance, c'est ce qu'il a fait pour l'Égypte. Parce que Dieu a promis à Abraham de sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Aujourd'hui, Ben Amétalem, alors on est sorti d'Égypte. C'est bien. Mais pour la fin des temps, donc toi tu dis que Dieu se souviendra. Alors je vous donne deux explications que vous connaissez certainement. La première, qui est très importante, c'est qu'on dit qu'à la fin des temps, si tu n'étais pas balèze en Krav Maga, je t'aurais sorti d'ici. Pour ça. La peur. Les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui vont passer leur temps à étudier que la Torah. Et ces gens qui étudient la Torah sont symboliques de Yaakov Avinu. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme qui étudie la Torah. Et ceux qui étudieront la Torah seront les premiers rappelés dans la paracha de la semaine. Je me souviendrai de vous, ceux qui étudient la Torah. Il y aura un autre style d'individus qui, eux, par contre, n'étudieront pas la Torah, mais qui prieront Shacharit, Mincha et Arvit. C'est Yitzhak. Yitzhak représente la prière. Il y a d'autres individus, ni vont aller étudier la Torah, ni vont aller prier. Mais dès qu'il faut aider, ils sont là. Eux, c'est Abraham. C'est-à-dire que dans le verset de cette Torah-là extraordinaire que nous avons, ce n'est pas l'alliance entre les Avot et Dieu dont on parle, mais des caractéristiques qu'il représente, celui qui étudie la Torah, celui qui prie, celui qui fait du chesed. D'un coup, on a quelque chose de nouveau. Vegam et Haaretz et Skor, et je me souviendrai aussi de la terre. C'est qui eux? Hein? Ceux qui font rien. Alors dans ce cas-là, ça ne fait pas me dire, si tu te souviens de tout le monde, dis-moi, fais-moi un prix de gros. Non. Il a fait meilleur. Il y aura des gens à la fin des temps, ni ils iront étudier la Torah, ni ils vont aller à la synagogue pour prier, ni ils voudront aider. Mais ils vont venir construire le pays. Là, ce sont des gens qui seront attachés à l'amour du pays. Le pays passe avant tout pour eux. Il y a marqué, même Dieu, eux, ils vont s'en souvenir. C'est pas l'explication que j'avais prise de mon Rav, le Rav Garbia, celui qui m'avait donné l'explication. Il y a une deuxième explication du Rav Metzger, Yonah Metzger, qui était l'ancien grand rabbin d'Israël, et qui lui va aller dans une autre direction à retenir à vie. Le Mahad Abardomé dit comme ça, un jour, à Tel Aviv, deux juifs ont décidé de faire une banque. Donc ils organisent leur coup, et puis voilà que malheureusement, ou heureusement pour eux, je ne sais pas, en tout cas, ils mettent en route le système d'alarme,
se retrouvent coincés, on entend l'ambulance, la police roule dans les rues de Tel Aviv, arrive dans la banque et les attrape. Ils sont menés en prison, on prend leurs papiers, leur identité. 3 semaines plus tard, ils arrivent chez le juge. Et le juge, après avoir entendu leur plaidoirie, condamne le premier voleur à 3 ans de prison et le deuxième à 6 ans de prison. Alors le voleur, numéro 2, celui qui a pris 6 ans de prison, il dit au juge, excusez-moi, mais temps mort, retour en arrière. On est partis ensemble, on a fait les plans ensemble, on est rentrés ensemble, on a été attrapés la main dans le sac ensemble. Pourquoi 3 ans, pourquoi 6 ans? Ou 3 ans, ça veut dire ce qu'il a, j'ai, ou 6 ans. Mais il ne peut pas y avoir Efa va Efa. Vous n'avez pas le droit d'inventer des lois, il lui a dit, avec le ton haut, comme ça, pour lui donner, lui, avec 3 ans, moi 6 ans. Le Dayan, le chauffette, il lui a dit, écoute, le juge, je vais t'expliquer comment je fais la justice et tu me diras ce que tu en penses. Il lui a dit, lui, quand il est rentré dans le palais de justice, je lui ai posé la question en lui disant, ton mari, dis-moi, où tu as grandi? Il lui a dit à Tel Aviv, dans le sud, là-bas. Qui étaient tes parents? Il dit, je ne sais pas, je n'ai pas connu ma mère. Ma mère, elle est morte. Il lui a dit de la maladie 1 an après ma naissance. Et ton père, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il lui a dit, mon père, c'est un homme qui était dans la drogue, qui nous a battus. Des gens de mauvaise augure. Mais bon, je suis conscient que je mérite une punition. J'ai voulu voler de l'argent. C'est pas honnête de ma part. Donc voilà, faites ce que vous avez à faire et moi je fais ce que j'avais à faire. Alors il lui a dit, le juge, lui, a des circonstances à tenir compte. Parce que toi, quand je t'ai posé la question, qui es-tu? Tu m'as dit, moi je viens de Ramat Aviv. Ma mère, elle est prof dans une super école. Mon père est ingénieur. J'ai fait les meilleures écoles en Israël. J'ai eu mon bac. Mon père m'a fait une belle voiture. Je viens d'une bonne famille. Tu as essayé de te défendre. Tu n'as aucune raison d'avoir fait cette banque. La reine, toi, tu vas prendre 6 ans de prison parce que tu as dépassé des limites où tu n'as pas d'argument. La paracha vient nous dire quelque chose qui doit réveiller chez nous une réponse pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans cette situation. C'est que Hachem, il dit, tu sais de qui tu es le descendant? Les nations du monde, eux, ils n'ont que 7 mitzvot. Mais ils sont descendants de Esav, d'Ishmaël, de Bilham. Ils viennent de la basse classe. Mais vous, les enfants d'Israël, vous venez d'Abraham, vous venez de Yitzhak, vous venez de Yaakov. Et la terre que je vous ai donnée, ce petit patelin-là que nous avons dans la carte, qui est pratiquement invisible à l'œil nu, quand tu cherches Israël dans une carte du monde, c'est introuvable si tu ne sais pas où ça se trouve. Tu es obligé de t'approcher. C'est Khnanin, c'est ça là? La terre la plus convoitée du monde. La terre la plus regardée au monde. Et la terre la plus exemplaire. La terre, alors que le Vatican a son lieu en Italie. L'islam a son lieu en Arabie Saoudite. Les bouddhistes ont toute la Chine, avec 1 milliard, presque 500 millions. Presque. Israël, le peuple juif, on a juste un mur. On a juste un petit mur. Fait 20 mètres de long. C'est un petit mur. Moi je dis qu'il faut partager avec les Arabes. Le mur. Ouais, nous on prend le mur, on leur laisse les lamentations. Mais Kitsoum et Laïnian, ce que nous avons, c'est un tout petit mur. Et là-bas, qui vient demander ce mur? Toutes les religions disent c'est à eux. Ils se battent pour ces 20 mètres, même pas 20 mètres, je ne crois même pas qu'il y a 20 mètres, peut-être 17 mètres, 16 mètres, en tout. Attends, si tu vas sous le tunnel, je comprends. Abalalma velama, qui a bat Sarah Rivka Rachel. Vous êtes de la descendance, et c'est ce qui se passe. Hachem, il dit, je me souviens de l'alliance. Quand toi, je t'ai vu Abraham, toi, je t'ai vu Yitzhak, je t'ai vu Jacob, je vous ai promis une descendance. Et cette descendance-là, je lui ai donné la Torah des mitzvot. Et vous m'avez vu au Har Sinaï, ou la parasha de Bechukotai. Si vous faites, je vous donne, et vous donne. Si vous ne faites pas, pan les fesses. C'est ce que nous dit la parasha, elle est très dure, la parasha de Bechukotai. Voilà ce que vous allez avoir. Le typhus, la ménagite, on dirait une Tunisienne qui a écrit le livre. Ouais, mais c'est horrible. Il dit pourquoi?
Il dit parce que quand tu grandis à Ramat Aviv, quand tu grandis avec des parents aussi prestigieux qui étaient Sarah, Abraham, et Rivka, Yitzhak, Léa, Rachel et Yaakov, et que je vous ai donné une terre qui est ma terre, dit Hachem. Montrez-moi un seul endroit où c'est marqué que les États-Unis, Dieu l'a dit, c'est à moi. Un seul verset. Montrez-moi un seul verset où Hachem, il a dit, la France est à moi. Il a dit, toute la terre est à moi. Mais au niveau des pays, il y a un pays qui est à moi, il a dit Hachem. Dieu nous a donné son pays. Et la terre, vous vous souviendrez de vous. Donc, étant donné que Dieu nous a donné de tels Yechoussines, de qui tu descends Descendants. Non. Vous allez? Non. Bon, laissez tomber, c'est pas grave. En français, Yechoussine, c'est, il vient du duc, il vient du baron, il a... La lignée. Hein? La lignée. Un grade. Un titre. La lignée. Laissez tomber, mesdames, vous êtes plus dingues que moi, c'est pas grave. Hein? Lignée, on va prendre le mot lignée. Vous êtes d'une lignée digne, vous êtes les enfants d'Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu voudra que chacun de nous méritions ce titre par rapport à la chose la plus invraisemblable qu'on puisse demander à Hachem, c'est le bitachon. La Emouna ne suffira pas à la fin des temps. Nous avons traversé l'histoire grâce à la Emouna. À la fin des temps, le peuple d'Israël arrivera à un degré où il devra atteindre le degré du bitachon. Devenir nous-mêmes des Sarah Bitachon. Comme l'ont été Sarah Bitachon des ministres du bitachon. Le bitachon, ça se traduit pour étant des gens qui ont une totale foi en Hachem. Et pour cela, on va traverser énormément d'épreuves. Le seul problème qu'on a, c'est comme j'ai dit il y a quelques jours, je voudrais revenir sur cette phrase qui a fait un grand boom sur Internet, puisque j'ai reçu beaucoup de courriers rien que pour cette phrase que j'ai dit. À un tel point que j'ai reçu des courriers des gens qui m'ont dit je vais appeler d'autres personnes pour leur demander pardon. C'est que les souffrances que nous avons sont des souffrances qui nous sont là pour nous élever. Mais quand tu as des souffrances qui finissent par des souffrances, c'est pas mal. Et puis une fois que tu as fini ces souffrances numéro 2, tu passes à souffrance numéro 3. Et à un moment, tu dis, mais attends, alors, il n'y a que des souffrances. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les souffrances, si on voit Rabbi Akiva, il a souffert énormément. Il était pauvre. Et à la fin, il est devenu riche. Ouais. Sa femme lui a donné des enfants, t'as mis des chachamim. Super. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu dans une grotte. Ouais. Il est sorti après 12 ans, il retourne encore un an, ça fait 13 ans. Il ressort et après, il est le chef de la Chevra Kadisha, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Tarfon, il était depuis le début. Rabbi Léazar, Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Pauvre, clochard, rien à manger, une des plus grosses fortunes d'Israël. Il y a un moment où la souffrance cesse. Qu'est-ce qui malheureusement va engendrer chez nous que la souffrance va engendrer d'autres souffrances? C'est une réponse qui vaut des milliards, ce que je veux vous dire. Je l'ai déjà dit dans un cours il y a quelques jours, je ne sais pas. C'est quand tu fais subir aux autres tes souffrances. C'est quand quoi? Tu fais subir. Vous parlez, vous. C'est quand tu fais subir, écoutez un instant, c'est quand tu fais subir aux autres tes souffrances. Par exemple, ça ne va pas dans ta vie, Dougma, pas la vôtre, hein. Ça ne va pas dans la vie de la personne. Alors, parce que ça ne va pas, les enfants vont en pâtir, le mari, je parle avec des femmes, va en pâtir, la belle-mère va en pâtir, tout le monde va en pâtir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bien avec moi-même. Vous savez ce que dit Rabbi Nachman sur ça d'ailleurs? Il va être très... En une phrase, Rabbi Nachman, il explique tout, il est très fort, unique. Dans sa façon de faire, Rabbi Nachman, il te lance un mot, ça veut tout dire. Double mot, tu as toutes les réponses. Enfin, juste pour que l'on comprenne. La différence, c'est que si vous regardez tous les grands Torah, jamais Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il a mangé des corouviers, des trucs pourris, des boules noires comme ça, il a déjà goûté. La bracha première, c'est Shema Israël, et la dernière, c'est Mechaya Metim. La vérité, c'est dégueu. Il n'y a aucun goût. Et buvez de l'eau, pas du coca. Voilà le coca. Coca. Dégueu aussi. Mais la reine d'ici à Tadishmaya, Rabbi Shimon Bar Yochai, jamais quand il est sorti, il est parti voir sa femme en disant ouais, regardez ma vie, je suis dans la Torah, j'ai étudié toute ma vie, regardez comment j'ai maigri, il était bouffé par les vers au niveau du ventre, dans le dos, de partout. Jamais Rabbi Akiva, parce qu'il était jeté en prison, il dit ouais, c'est de votre faute. Jamais. Il a dit Dieu, pourquoi Dieu tu me fais une chose pareille? Il n'a jamais fait subir aux autres ses problèmes personnels.
Celui qui veut, et je vous donne un joker qui vaut des milliards, des trilliards, faites vos dons à Oed Moshe. Si vous voulez sortir des problèmes, arrêtez de les faire subir parce que vous n'êtes pas bien. Arrêtez de tout le temps demander à vos enfants de jouer vos psychiatres. Il faut me comprendre, je suis fatigué. Lui, il n'y est pour rien, votre gosse. Votre entourage n'y est pour rien. Ceux qui vous ont connu avant ou après votre vie, ils sont pour rien vos problèmes. Ce n'est pas leur problème à eux. Mais si tu fais subir aux autres ce que toi tu as subi, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu fais ton tikkun. En attendant, tu fais du mal aux autres parce que tu as un problème. Mais une fois que tu as fini avec ton tikkun, il faut que tu répares ce que tu as fait comme mal à l'autre. Donc, tu continues à souffrir. Ve'en sof la davar. Il n'y a pas de fin. Si tu veux que ça s'arrête, arrête de faire du mal. Comment tu peux arrêter de faire du mal? Rabbi Nachman, il dit bitachon. Titmale bitachon. Il y a plein d'exemples dans la Gemara dans ce domaine. Ce serait, si rien que je prends ma secrétanite à partir de la page 21 jusqu'à 24, c'est plein d'histoires de bitachon, 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 bitachon d'Hachem. Blissof. Le bitachon d'Hachem s'acquiert par plusieurs éléments. Je commence dès maintenant. Donc je m'excuse. Je voulais faire d'Alachot. J'avais déjà préparé. J'ai fait des signes. Qu'est-ce que je voulais enseigner ou pas? Mais ça vous intéresse? C'est bon. Juste un peu de bitachon. Parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a fait changer d'avis, c'est tous ces téléphones, ces mails de toute la journée de ça va pas, je vais me tuer, je vais me suicider, je lui dis c'est pareil, je vais me tuer, c'est pareil. Non mais mec, vous vous rendez pas compte, avec les gens souffrent énormément. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, on a Tel Chai, ici, on a City. Punaise, il n'y a pas une heure qui passe sans prier pour un enfant qui est sur le point de mourir. Il n'y a pas une heure qui passe sur la femme et la maladie du siècle dans la tête. Il n'y a pas une heure qui passe sans un accident de moto, un accident de voiture. Hey, stop. Ça devient kaved. Ça devient pénible. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à sortir de ça. Comment on sort de ça? C'est très simple. On va voir ça maintenant. On chasse l'obscurité de nos vies avec le soleil de notre sourire. Qui c'est qui a dit c'est beau? C'est de moi. C'est moi, j'ai dit c'est ça. Mais c'est très beau. Je fais ce que je veux. Mish yeshlo bitachon. Alors d'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est du bitachon? Qu'est-ce que c'est le bitachon? C'est-à-dire avoir une totale confiance en Hachem. Qu'est-ce que c'est exactement le bitachon? Je voudrais vous poser une question facile. Quelqu'un vous dit j'ai de la émouna en Dieu. L'autre vous dit j'ai du bitachon. C'est quoi la différence entre bitachon et émouna? Lui, il est sûr. Et la émouna, il est pas sûr. Non, et il y a toujours un doute dans la émouna. La bitachon, c'est plus haut. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose du tout. Ce que Rabbi Nachman marque ici, allié des émouna, il y a beau des bitachon. Donc Rabbi Nachman mort sûrement dit allié des émouna. Donc la émouna est un tremplin pour atteindre le bitachon. Donc en aucun cas le bitachon c'est de la émouna. Au contraire, il te dit que c'est par le biais de monter la rampe de la émouna que tu arriveras enfin à être sur l'estrade du bitachon. Azma ou bitachon? C'est quoi exactement le bitachon? Ashrei Adam Boter Bashem. Qui peut être heureux? Celui qui est Boter Bashem. Je vais raconter une petite histoire de Madame Ardomi. Un jour, il y a un louliane, un funambule. Ça marche pas? Voilà. Un jour, il y a un funambule qui prend un câble et il arrive dans une ville, il veut faire son spectacle, il prend le câble de l'immeuble de droite, il le tend à l'immeuble de gauche et il commence à faire son cirque. Il s'arrête à 1 mètre et il dit qui pense que je peux le faire? C'est quand même 10 mètres à parcourir. Et là tout le monde lui dit ouais tu peux le faire, J'en êtes sûr? Ouais on en est sûr. Il le fait. Top. Une fois qu'il a fini, il prend son câble et il le met à 10 mètres de hauteur. Ça change toute la donne. Et il met un pied sur le câble, il prend son bâton, il regarde en bas le tzibour, il dit vous pensez que je peux le faire? Ouais, tu peux le faire. Il prend une chaise, il la met sur ses épaules et dit avec une chaise, ils lui ont dit ouais, il y en a un qui lui a dit batouar shtatzliach. Il y en a un qui lui a dit toi, je suis batouar, botéach, ça veut dire c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute que tu peux le faire. À ce moment-là, le funambule a regardé comme ça, il lui a dit puisque tu l'as dit, monte sur la chaise. La différence entre quelqu'un qui a l'émouna, c'est celui qui reste en bas, c'est le spectateur de la vie. Tu peux être un homme qui est Mechalel Shabbat et croire en Dieu. Ça veut rien dire, mais c'est comme ça. Ça veut dire que la émouna peut rester à l'état de philosophie.
C'est pour ça que ta philosophie, quand est-ce qu'elle est mise en application? Quand tu es dans l'épreuve, quand tu es sur la chaise, à des hauteurs où tu peux t'effondrer. Et c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, tu veux ça, tu dis que tu as du bitachon, que je peux le faire. Alors monte-toi sur la chaise au-dessus de moi, à 10 mètres de hauteur, puisque tu en es tellement sûr, de quoi tu as peur. Et là, le mec, ils l'ont pas retrouvé dans la foule. Il s'est barré. Le bitachon, c'est ce qu'on doit atteindre comme degré, parce que pour être digne d'être comme Abraham Avinu, qui a eu son épreuve d'avoir été jeté dans une fournaise ardente alors qu'il défendait l'honneur du monothéisme, croire en un Dieu unique. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Avinu? Il a dit quoi? C'est ça l'épreuve que tu me donnes? Une fournaise ardente? À 70 mètres, tu pouvais allumer une allumette, une cigarette. De la fournaise ardente, 70 mètres. Le Midrash, il dit que ça brûlait tellement qu'à 70 mètres, tu prenais une cigarette, tu faisais ça s'allumait direct. Abraham Avinu est rentré dedans, direct, sans aucune peur. Et en plus avec le sourire. Et étant donné qu'il était Botar Bachem, le Zohar nous dit Tiel in Gabriel. Il s'est promené à l'intérieur avec Gabriel. Ça va, toi, ça va. Alors, fait chaud un peu, non, ça va. Température en blanc, 27 degrés. Qu'est-ce qui lui a donné ce bitachon extraordinaire? C'est ce qu'on va voir. Yesh lo bitachon, toute personne qui veut savoir si elle a du bitachon, c'est très simple. Le signe, dit Rabbi Nachman, c'est est-ce qu'il a peur? Est-ce que la vie le met dans cette situation, quand il entend une nouvelle ou quelque chose, par exemple, il fait un chidour, il est fou amoureux de la fille elle lui dit arrache-toi de là, t'es pas de ma. Casse-toi, tu marches à l'autre. Et je veux pas. Il raccroche et il s'énerve pas. Voilà. Bon, Hachem. Que Shem Shem Recha Tova, comment? Elle y va. Pas. De toute façon, qui c'est qui veut de toi? T'habites ta tronche? Non. Pas j'ai du bitachon, j'ai peur de rien, mais je vais te détruire. Non. Quand il est chez Zalou Bishvili, Todarabah Hashem. La personne, elle rentre en chaleur avec un homme. À l'aide du bitachon, par le fait du bitachon, une personne obtient de chaleur. C'est ce que je veux déjà expliquer à ma entreprise. Seul celui qui vit en toute sérénité avec lui-même peut atteindre le niveau du bitachon. N'oubliez pas un détail, nous sommes faits de corps et d'âme. L'âme a soif de spiritualité, le corps a soif de tous les plaisirs de ce monde sans exception, surtout chez les Tunisiens. Ils aiment les belles voitures, ils aiment les gourmettes en or, ils aiment manger, ils sont des Tunisiens, la totale. Seulement les Tunisiens? Oui, soyez pas jaloux, c'est pas grave. Madame, il n'y a que deux sortes d'individus. Ceux qui sont nés tunisiens et ceux qui rêvent de le devenir. Alors, le pire c'est que je m'en fiche complètement. Côté tunisien, marocain, algérien, ça ne me parle pas du tout, c'est juste une blague. Mais les gens, ils se... Non, c'est là, hein. Alors, comment on fait ça? Je vous donne un conseil qui est magnifique. C'est le conseil de la Gemara, c'est le conseil du Zohar, et c'est le conseil de Rabbeinu. C'est aussi le conseil de tous les grands Torah. Comme disait le Rabbeinu Tzemach Shaul, dors bien, mange bien, bois bien, kiffe bien, mais étudie bien. Comme ça disait le Rav Ben Tzemach Shaul, Zatzal, dans ce livre Les Tiens, il dit le Yetzer Hara, il a besoin aussi de son chélek. Qu'est-ce que veut le corps? Il veut des choses. Ah, tenlo. Tenlo, aval bederech ha-Torah. Donne-le sur le chemin de la Torah, avec une bracha avant, une bracha après. Nourris ton corps de ce dont il a besoin avec mesure. De l'autre côté, nourris aussi ton âme. Si une personne donne la quantité adéquate à son corps, et que de l'autre côté, il assoiffe son âme, qui n'a qu'une seule chose dans sa tête, c'est l'étude de la Torah, les cours de Torah, faire Torah au mitzvot, préparer la table du Shabbat, dire à son mari, oui chérie, toute la journée comme ça, gentil, papate, nickel. Si cette femme me met... Mais non, pas à ce point-là. Mais je veux dire par là que si la femme, ici Atal Ishmaïa et l'homme vivent en harmonie avec eux-mêmes, que leur physique et leur âme vivent bien parce qu'elles ont leur nourriture à degré mesuré, et non pas de façon extravagante, sinon c'est, si l'un comme l'autre l'emporte, il y a une guerre, le corps se venge. C'est un peu comme le régime. Vous savez pourquoi dès que tu fais un régime, tu grossis tout de suite après? Vous savez pourquoi? Parce que le corps se venge. Tu m'as privé, ou allez, dès que tu bouffes. C'est pas une blague. C'est pas une blague. J'ai vu quelqu'un la fois, il m'a dit je suis au régime, il ne voulait pas le gâteau, j'ai quoi ça sert? Mange. Mais mange un petit bout. Parce que comme je voulais tout finir,
Bitachon va l'aider Irat Shamayim. Celui qui veut atteindre le niveau du Bitachon, il doit absolument avoir Irat Shamayim. Je voudrais expliquer ici quelque chose de profond à propos de Rabbi Nachman. C'est quoi Irat Shamayim? Oui, crainte du ciel. Mais ça veut dire quoi la crainte du ciel? Est-ce qu'on serait Obélix et Astérix pour avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête? Agir dans notre vie en toujours sachant que Hachem il nous regarde. Bravo. Imagine, tu es à la maison chez toi et Fitous, il te casse les pieds. Et là, tu as envie de le bouffer. Tu as envie de finir en coup de low kick au niveau du nerf sciatique dans un coin pour mettre un terme à tout cela. Seulement, je suis là, je suis dans le salon. Comment tu vas faire? Oh, Youssef, non, oui, c'est pas bien que tu viennes faire. Pourquoi? C'est honteux. Bravo, là, c'est toujours. Irat Shamayim, c'est quand tu es capable de vivre que le roi des rois est juste à côté de toi qui te regarde. Tu leur racontes, Rabbi, imagine maintenant, je t'amène le Rav Shenin chez toi à la maison Shabbat. Tu as le Rav Chaim Pinto et le Rav Shenin qui sont chez la famille Fitoussi. Et la Myriam, elle a envie de tuer tout le monde. D'accord? Comment elle va faire? Je vous sers encore un petit peu? Lama, oh, Ça s'appelle la patience. C'est-à-dire, elle est en train de noter dans sa tête, dès qu'ils sont bons, t'es mort. Vas-y, Béroucha d'abord que quand on est capable, Irat Shamayim, c'est ça que ça veut dire. Irat Shamayim veut dire que partout où je suis, si Dieu me regardait, je n'aurais pas honte. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas imaginer. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au Picard, là, il y a les voiles. Un vendredi. Ouais, sur le Picard, en Ouais, voiture. Picard avec les voiles, là. En voiture, quelqu'un. Ouais, parce qu'ici en Israël, il y en a qui croient que 2 voix, c'est pour lui. Les gens, ils croient que quand ils sont pour 2 voix, c'est tu touches pas, c'est à moi, c'est tout à moi. Donc moi, dans le rond-point, comme ça, j'ai déjà raconté 100 fois, mais c'est pas grave, j'aime tellement la raconter celle-là. Un tout petit peu, j'avance ma voiture sur le rond-point des voiliers, là-bas, mais côté de mon native à moi, alors qu'il y a une voiture qui est dans le native intérieur, dans la voie intérieure. Donc, et le mec, il me klaxonne, et il me fait des gestes. J'ai lu le mot enfoiré, un truc comme ça, et d'un coup il m'a reconnu. Oh, Shabbat Shalom. C'est ça, Irat Shamayim. C'est quand tu as été repéré par l'autre. Tu as été repéré par l'autre. Il n'est pas venu en cours pendant 3 semaines. Comment il est venu? À l'aider Mouna. Il y a le bitachon. Alors, d'abord et avant tout, je vous expliquer en 2 mots qu'est-ce que ça veut dire par le biais, takshivou, par le biais de la Emouna. Ça marche pas ou ça marche? Ça marche. Ça marche. Ok. À takshivou. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Pour avoir du bitachon, il faut déjà être ma'amin. Par exemple, comment tu peux dire j'ai du bitachon en Dieu alors que tu doutes que Dieu existe? D'abord, tu règles les boulons de ta Emouna. D'abord, par exemple, pour toi-même. Si tu n'as pas la Emouna, que tu puisses y arriver, en aucun cas tu pourras compter sur Dieu. La Chassidoute nous enseigne que quand tu auras compris que tout dépend de Dieu et que tu ne peux compter que sur lui, alors ne compte que sur toi. Parce qu'il est en toi. Ça veut dire que le bitachon commence d'abord par toi-même. Si tu ne crois pas en toi pour réussir une affaire, ne la fais pas. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi tu veux que Dieu, lui, te fasse confiance? Alors c'est très ambigu. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est croire à 100% qu'on peut y arriver, et seulement après, l'yot boteach be'akadosh baruch. Ça veut dire. Et si ça ne marche pas, eh bien, il faut insister. Et si ça ne marche pas, eh bien, il faut réinsister. C'est marqué dans la Gemara, vous avez ça dans Brachot, il y a plusieurs Amoraïm qui disent que quand ça ne marche pas, il faut insister jusqu'à ce que ça vienne. Comme par exemple, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas réussi lui-même. Entre guillemets, il a créé le monde, le ciel et la terre, Shami Varet, il a créé les peuples, et puis ils lui ont fait un bras d'honneur. Donc Dieu a créé le déluge, et puis il a amené le déluge, et il n'a pas réussi, il le marque noir sur blanc, Vaitnahem Hashem Elohim, et Dieu se consola de ce grand échec qu'il a subi. Pourquoi Dieu continue, et il crée par la suite d'autres hommes qui lui refont un échec, la tour de Babel. Tu te rends compte de quoi on parle? C'est horrible. Parce que tout simplement, Dieu vient nous apprendre que dans la vie, ça ne marche pas comme on veut, et que des fois, pour y accéder, il faut passer par de grandes situations, de grandes allées de remise en question. Mais il ne faut pas baisser les bras. C'est d'ailleurs le slogan de Rabbeinu Nachman qui dit En yiush klal. Mais c'est klal, kolel. En yiush klal baolam, c'est que si vraiment
Et là, ce que je veux dire, c'est encore un joker qui vaut des trilliards, de milliards, de billions de Tunisiens. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Akadosh Baruch Hu, Molich et Adam, les filles retsono, si vraiment une personne veut de toute son âme, aval mettre au Mikol à l'aide, alors il peut provoquer que dans le ciel on le lui donne, même si il ne veut pas l'avoir. Même s'il ne devait pas l'avoir. Si vraiment il le veut. Je vais vous raconter une histoire. Il y a très très longtemps de cela, alors que je faisais Maïd Bodédout en pleine rue à l'époque, Jérusalem, Tibanem et Tikonen, Maïd Bodédout. Il y avait des maisons qui se construisaient. Il y a une maison qui était donc en plein travaux. Et je ne sais pas pourquoi, je suis rentré dans cette maison en plein travaux et j'ai fait Maïd Bodédout là-bas. Je parlais avec Hachem. Et il trapartit la makomazé. Ça veut dire que je me suis retrouvé bien pour parler à Hachem là-bas. Et toutes les nuits, je descendais là-bas, je faisais Maïd Bodédout. Il s'avère que quand j'ai dû louer une maison à Jérusalem, la seule maison qui restait, c'était là. Je me suis retrouvé à habiter là-bas, construit. Voilà. Ratziti et Abaïtazé, je voulais vraiment vivre dans cette maison. À Harek Amachanim, je devais louer une maison qui était 7 ou 8 maisons plus loin. La maison plus loin, le mur s'est fendu, il y a un problème de fabrication. On m'a donné l'autre pour habiter. Quelle maison? Celle où j'ai fait Maïd Bodédout. Machata mevakesh mon maître Libi. Et j'ai dit à Hachem, si tu me donnais cette maison, je l'aurais. Et je l'ai eu. Lama, qui Hachem Kachou Echlit. Et c'est pareil là où on habite. J'ai dit à ma femme, Zabayt Shani Rotse. Zabayt Shani Rotse. On était très loin de pouvoir la prendre. Très loin, des milliards d'années-lumière. Sinon, il y a beaucoup de milliards ce soir. Très loin. Mais quand Hachem il veut, il t'ouvre les portes. Mais est-ce que toi tu y as cru? Imaginez, tu vas prendre un boxeur, tu lui vas te battre contre Mike Tyson. Et il te dit, t'es sûr? Je crois que je peux le battre? Tu lui dis, vas-y ou pas? Non, pas moi, pas toi. Tu me demandes à moi si toi tu peux le battre. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi, donc c'est évident que tu as perdu. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, fais attention, le bitachon c'est quand tu n'as pas peur. J'ai connu des femmes qui voulaient se marier absolument, et elles n'étaient pas Miss Monde. Elles sont mariées. Mamash. J'ai plein d'histoires à vous conter qui prendraient des heures, les unes après les autres. Pas personnel, hein. De droite, de gauche. Par exemple, le rêve fou de revenir en Israël. Cette volonté de revenir en tant que peuple en Israël. Celui qui a étudié l'histoire d'Israël me dit, mais c'est pas possible. On revient en Israël après 2000 ans. C'est impossible. Et on est là. La volonté brise toutes les barrières. On peut y arriver. Allez, Mouna, Yavole Bitachon, Mishano, Arou. Et qu'est-ce que provoque quelqu'un? Comment on peut savoir quel est l'absus révélateur, dira Benou, de celui qui n'a pas de bitachon? Comment tu peux savoir qu'une personne, elle n'a pas de bitachon? Il est triste. Il y a des moments dans la vie, quand on t'a une mauvaise nouvelle, tu as du bitachon, et un moment, tu soupires. On est humain. Tu bois du coca, tu rotes. Hein, Comment on peut savoir qu'une personne n'a pas de bitachon en lui? Rabbeinu Kotev, Michel le bitachon, battoir chez Shaker. Il mentira. Celui qui n'a pas de bitachon, il mentira. Il va inventer, il va rajouter. Pourquoi? Il va essayer de s'en sortir lui, sans compter sur Hachem. Avalmi chez Behemet de Behemet. Celui qui vraiment, au fond de lui, il sait que Hachem il est avec lui. Alors Baruch Hachem, Shtabar Shemulahad, il n'aura pas de problème. Je me souviens qu'une fois, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Et regardez comment les choses se font. J'ai pas pu aller à ce rendez-vous. J'ai essayé de le rejoindre. J'ai essayé de l'appeler. Et le mec ne me répond pas. Apparemment, il n'y avait pas de réseau. C'était à Paris. Il n'y avait pas de réseau. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendez-vous avec quelqu'un qui devait faire un don pour le collègue. Donc, la personne me dit, écoute, je m'en vais vers 1h du matin. Si je ne te vois pas ce soir, ben, la prochaine fois. Je dis, non, je ne peux pas me permettre. Il faut que je ramène de l'argent au collègue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous dans le 19e à Paris. Et donc, voilà quoi. J'attends l'autre. Je n'ai pas réussi à le joindre. J'envoie SMS, je n'arrive pas à le joindre. Voilà qu'à 11h, 23h, je reçois un coup de fil. Je réponds, c'est lui. Attends, j'ai raté le rendez-vous. C'est pas que je l'ai planté, il ne répond pas.
Effectivement, il n'y avait pas de raison. Il me dit alors, t'es où? Je lui dis, je suis au restaurant. Je lui dis, bon, c'est un restaurant, tu me plantes et tu ne viens pas au rendez-vous? Je dis, non, je t'ai envoyé des messages, j'ai eu un contre-temps, tu ne répondais pas, ouais, dans le RER, machin, j'ai pas pu venir. Bah, t'es avec qui, je peux venir? Je dis, non, je suis au rendez-vous avec quelqu'un. Juste comme ça que vous sachiez, cette personne qui me parlait était derrière nous. Ça veut dire qu'en général, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Quand j'étais fatigué, je suis resté à la maison, laisse tomber. La personne, elle était juste derrière moi. Mais la Shamaïm, cette personne était derrière la vitrine, dans le 19e, chez la pizza, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein, le type. Elle était juste derrière, et je lui dis, je suis. Et il me dit, le mec, t'es où? Quel restaurant? Peut-être je te rejoins. Je suis au Tips. Il dit, bah retourne-toi, je me retourne, il est table. Imaginez maintenant, je lui dis, écoute, j'ai eu mal à la tête, j'ai pas pu bouger du lit, je suis dans ma chambre. Et à Pinocchio, et à Tic Pinocchio. Adam, lo yifached. Combien tu peux raconter à ton patron, j'ai raté le bus? Dis-lui, j'étais à une boum hier, cachère bien entendu. Je me suis pas levé, j'ai bu un peu d'avis. T'as dit d'être à émettre, halte shaker. Parce que tôt ou tard, le émettre ressort toujours. T'as dit d'être à émettre. T'as dit d'être à émettre. Dis toujours la vérité. Michel Obitachon Dover Shekarim. Quelqu'un qui en vient à mentir au téléphone pour les autres. Celui qui arnaque. Celui qui ment. Bien entendu, il y a des moments où le sheker a sa place si c'est pour le shalom. Ça veut dire que si tu as aidé quelqu'un, que ta femme t'a appelé, que tu lui dis non, j'ai aidé l'autre, et que tu sais que là tu es tombé sur. Tu vas pas t'en sortir. Et écoute, j'ai dû tarder, tu rentres pas dans les détails. Et faire la coffre. Pourquoi? Parce que sinon ça va être une guerre mondiale. Ah ouais, alors tu préfères aider les autres que aider moi? Là, c'est la blouse blanche. Mi shebatuach b'Hashem, barach hakadosh baruch hu matzilo mikol tzarot ubiprat me'ariga. Et là, ce que je vais vous lire, chers amis, c'est quelque chose de très fort. Je vous demande de retenir. Celui qui, vraiment dans son épreuve quelconque, a une totale confiance en Hachem, totale, il est poter b'Hashem. Rabbi Nachman nous dit, tu peux être certain que Hachem yatzilehu mikol hatzarot. Ubiprat me'ariga. Si vraiment il était, à un tel point qu'il nous met en garde, il nous dit les pires ennemis de nos pensées sont les médecins. Pourquoi les pauvres? Ils sont que les médecins, ils sont gentils médecins. Il n'en applique que pour 9 ans, 9 mois, 9 semaines, 9 jours, 9 heures, 8, 7, 6, 5. Mazéomer. Si les médecins ils viennent te condamner quelqu'un, Rabbi Nachman dit, si tu as mis du bitachon dans sa parole, tu lui as donné crédit, Zéou, Nigma, il est condamné. Mais si tu lui dis Slicha, Nilo Mekabel, c'est pas vous qui pouvez fixer quoi que ce soit, c'est Hachem qui donne de la vie. Dans ce cas-là, tu viens d'annuler le décret de la parole médicale, parce que le médecin n'est pas bête quand il dit ça, c'est parce qu'il sait exactement comment fonctionnent les cellules d'un corps humain. Quand elles sont en train de se dégénérer, il calcule plus ou moins à quelle vitesse ça va, il te dit, il y a pour 3 semaines, 6 mois, non. Il n'est pas bête, il ne veut pas faire de mal, il explique simplement, voilà, préparez-vous. Parce qu'un homme préparé vit mieux l'expérience, l'épreuve et la douleur. Donc lui rendre service quelque part, bon, s'il y a une façon de le faire. Hein. Alors comment ça va, vous avez crevé? Non, c'est... Aval miprinatenu, ce que disent les médecins, comme ça s'est passé avec mon Rav Garbian, qui a eu son enfant, là, qui est né avec une maladie rarissime, je crois qu'ils sont 3 sur terre à l'avoir. Ça grandit de l'intérieur, mais ça ne grandit pas de l'extérieur. Le corps ne grandit pas. Mais à l'intérieur, tout grandit. Donc en général, c'est fini. Et le Rav Aryeh est à l'hôpital à San Karem avec le professeur, le best and the best à l'époque en Israël. Et le professeur a dit au Rav Aryeh, je peux vous parler dans le couloir. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit à peu près 6 mois. Le Rav Aryeh lui a dit, ça veut dire quoi à peu près 6 mois? Il lui a dit à peu près 6 mois, les uniquement. Le Rav Aryeh lui a répondu avec un grand sourire, il lui a dit, dans 6 mois, je ferai votre espède et ma fille sera guérie bidou dans 6 mois. Alors il lui a dit, le médecin, en posant l'épaule comme ça, je vous comprends votre douleur. 6 mois plus tard, sa fille a guéri comme il a dit, et le médecin était crise cardiaque, il est décédé. C'est le Rav Garbian, Mina Shamir, regardez comment c'est passé. À la Rabbanout, Kaot Rabbi, il fallait un grand rat pour enterrer le professeur de. Ouais. Kaot Rabbi, ce jour-là, ils n'ont trouvé personne. Le seul qu'ils ont appelé, c'est le grand rabbin de Arnon Antit, mon Rav, le Rav Garbian. Quand il est arrivé, ils lui ont donné le nom du professeur. Med Bet Keflev. Comme il l'a dit, ça s'est réalisé.
Lama, il lui a dit Anil Boter Becha. Il y a marqué Rapo Yerafé, les médecins sont là pour guérir, ils ne sont pas là pour dire qui vit, qui meurt, ça c'est Dieu. Comme ça, il a répondu, mais tac au tac. Et quand il lui a dit ça, j'ai posé la question rare. Il lui a dit dans Shisha Chodashim, Abat Sheli Titrape, Veata Tikaber. Puisque tu as sorti une condamnation pour ma fille, toi dans 6 mois tu pars et ma fille elle guérit. Mais quand rien assez, sa fille a grandi de là, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Un truc qui ne veut rien dire. Incompréhensible. Lama, parce qu'il est Boter Bachem. Il sait que ce qu'il dit, ça se réalisera. Sachez que la majeure partie des malheurs qui nous arrivent viennent justement à cause de ça. On est très négatif avec la bouche. On s'en sortira jamais. On finira pas le mois. De toute façon, j'en ai marre. Je vois pas qui voudra de moi. Il est trop tard pour que j'ai un enfant. Mais des trucs de fou qui sortent de notre bouche. Et toutes ces paroles-là nous condamnent et montrent à Hachem qu'on n'a plus confiance en lui. Et le jour où ça arrive à 90 ans, on s'en va tarder quand même un petit peu, 90 balais, ouais, et que Dieu dit, Sarah, tu vas avoir un enfant, qu'est-ce que lui dit Hachem? Il lui dit, Sarah, tu ris en ton sein, ça veut dire que tu ris en ton intérieur, tu manques de bitachon. Sarah était punie pour ça. Quoi, tu avais un doute que même si tu as 90 ans, tu peux avoir un enfant? Tu as eu un doute? L'eau est à faire. Misheboteach ekabel. Mishebatoar Vachem Barachemo, Dieu le sauvera de toute situation s'il n'a aucun doute dans son cœur. Allez, bitachon, en adam tzarich lechavero, gam en adam machlimo. Écoutez bien. En général, dans d'autres livres, Rabbein nous dit que si tu as un problème, il faut que tu ailles voir l'autre qui a peut-être la clé de ton problème. Les seuls qui sont quittes de ça sont les gens qui ont un bitachon atzum. Ceux qui ont un bitachon, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun doute que Dieu va les aider. Aucun. Ceux qui sont comme ça n'auront même pas besoin de demander de l'aide à autrui. Pourquoi? Ils sont directement connectés à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu leur donne leur espoir à eux. Avalma, encore une fois, Hirat Shamayim, le sourire. J'ai raconté le jeu que j'ai inventé avec ma femme. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Déjà ce matin, j'ai eu 1-0. Ah, c'est génial. C'est quoi? Je vais t'expliquer. Avec ton mari, chez Yeh Bezrat Hashem, tu fais le premier qui se plaint, il perd un point. Et d'un coup, tu vas voir, c'est impressionnant. Alors le but, c'est comme ça, c'est un jeu, mais c'est génial. Au niveau philosophique, c'est magnifique. Au bout de 10 points, celui qui a perdu, il doit offrir un restaurant, il doit offrir un cadeau à l'autre. C'est à lui de faire ce qu'il faut, une surprise. Et là, le matin, je réveille ma femme. Donc, on a avancé le jeu. Et elle me dit, oh là là, je suis fatigué, il faut déjà que je me lève. Je fais 1-0. Non, pas du tout, il fait très beau, je suis très bien. Très bien, c'est super. Voilà. Hein? 2 minutes, elles en grosse lèvres après. Non, attends, ma femme dit, ça me gratte, elle me dit, tu plains. Mais faites ça dans la vie, vous allez voir. Comptez le nombre de plaintes. Bon, maman, elle m'a eu, parce qu'on arrivait dans les embouteillages. Et elle sait que je ne supporte pas la bêtise humaine, les embouteillages. On pourrait rouler et ça bloque, et le feu rouge. Et ça devient vert et ils ne roulent pas parce qu'ils sont tous avec leur portable en train d'écrire au feu rouge des messages sur de nouvelles modes. D'accord? Et elle était à côté, elle attendait, elle était comme ça. J'ai pas dit un mot toute la route. J'ai crié dans les toilettes, ah, mais j'ai pas dit un mot toute la route. Zen Boter Bachem, Kol Akava et Thomas. Allez, Bitachon, qu'est-ce qui emmène, et un médecin ici présent, qu'est-ce qui provoque de l'ulcère? Qu'est-ce qui provoque de l'acide dans nos cellules qu'on a invitées? La colère, le stress. Ici, il dit la daga. Rabbi Nachman, il dit l'angoisse. Le fait de. On va sécréter en nous une substance qui va nous détruire. On va la sécréter, on va produire plus que ce qu'il faut comme équilibre dans notre vie. Celui qui a des soucis dans sa tête, comment je vais faire, ceci, cela, patoir chez lui égal et dargat bitachon. Quelqu'un qui a bitachon bachem, en aucun cas, il a de l'inquiétude.
הוא יודע שאין יותר טוב מהשם. Il n'y a pas mieux que Dieu. Il n'y a pas mieux que ce que Dieu il me fait maintenant. Il n'y a pas mieux que ce que Dieu il me donne. Il n'y a pas mieux. Hein? Et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'aujourd'hui, ce que je vous ai expliqué, à la fin des temps, on doit arriver à être les descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Aujourd'hui, c'est à nous de montrer à Hachem. Et moi, ce que je voudrais en vous faisant ce petit chiour moral, à la limite, c'est qu'on arrive à se sortir de tout cela. Et ce n'est pas quelqu'un qui, de l'autre côté de la caméra, a eu une vie rose qui vous parle. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je n'ai jamais perdu le sourire. Jamais, jamais, jamais. C'est ce que je veux. Amen, madame. Elle est dit bitachon iske. Et qu'est-ce que Dieu vient nous faire? Celui qui atteint le niveau du bitachon dans sa vie, Dieu vient lui ouvrir les mochines pour qu'il apprenne les noms les plus saints de toute la Kabbale qui existe. Shemot HaKodesh. Dieu lui donne ses connaissances. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Ces phrases que vous avez, Rabbi Nachman, c'est des livres. C'est des phrases, mais c'est des livres. Regardez ce qu'il dit. Ceux qui n'ont pas de bitachon en général devront faire très attention de ne pas faire honte aux autres. Parce que c'est tout le temps de la faute des autres. Alors qu'ils ne voient que le bâton et non pas celui qui le tient. Par exemple, vous sortez d'un cours. Alors, après ce cours-là, vous êtes rempli de bitachon. Hachem, le pneu est crevé. Baruch Hachem. Je t'aborde chez Molahad. Il est 1h du matin, Hachem. Il n'y avait pas de meilleur moment. T'es GG, Hachem. Il n'y avait pas mieux que toi. Baruch Hachem. Oh, il n'y a pas la manivelle. Baruch Hachem. Baruch Hachem. J'appelle le gras. Le gras, c'est le mec qui emmène la voiture. 350 shekels. Je t'aborde chez Molahad. Tu es trop bon, oh mon roi. Tu es trop bon. Ah, tu es trop bon. Tu mets la galette. C'est là que tu trouves. Je te pars chez Molahad, il n'y a pas comme toi. Baruch Hashem, viens, on danse autour de la roue. Tu te rends compte? Alors je vais vous raconter une histoire. Ça se passe à New York, sur le pont qui relie le New Jersey à New York. Il y a une voiture sur le côté limousine qui est arrêtée et il y a une roue qui est crevée. Un mec qui roule dans sa voiture style Colombo et il s'arrête, il se garde derrière et il dit à la personne pourquoi vous ne changez pas votre roue? Il lui a dit j'ai un rendez-vous très important, je suis un homme d'affaires, je suis trop habillé, je ne sais pas changer de roue. D'habitude j'ai mon chauffeur, il n'est pas là. Aujourd'hui il est malade. Qu'est-ce que fait cet homme, Sanoubavitch? Il lui a changé la roue. Il a pris, il l'a mis de côté, il lui a changé la roue. Et ni une ni deux, il s'en retourne et il continue son chemin. 2 semaines plus tard, la banque l'appelle. La banque appelle le Lubavitch. Et il a eu un virement d'1 million de dollars sur son compte à lui. Alors il demande, mais qui m'a fait un interviewement? On lui dit, société un tel, monsieur un tel. Mais comment il peut avoir mes coordonnées? Sauf après enquête, il se renseigne, il arrive à voir d'où est venu l'argent, il va à l'adresse et il se retrouve face à ce personnage, cet homme d'affaires. Il lui dit, mais comment vous avez su mon compte? Il lui a dit, j'ai pris votre numéro de plaque d'immatriculation avec mes connaissances, je suis arrivé à vous. Et pour vous remercier, je vous ai envoyé 1 million de dollars. Je lui dis, voilà, moi pour ce prix-là, je te change les 4. Change de voiture. 1 million de dollars. Adam Azé, cet homme-là, ce Lubavitch, j'en trompe pas, était dans une situation financière où il était viré à la fin du mois de juillet toute sa famille, sachez-le. Quand il a vu cette situation, tu vois un homme qui crève avec une super belle Cadillac, qui te crève les yeux comme ça. Tu as envie de dire à Hachem, pourquoi Hachem? Pourquoi tu fais ça? Lui, il est un peu riche, et moi, je ne suis pas pauvre. Non. Il a vu, oh, le pauvre. Lui aussi, il a un problème, le pauvre. Mais ça, je peux l'aider. Moi, m'aider à régler mon loyer, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les moyens. Mais regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Miché, en midat habitachon, en baya de leur patim achadim. Mais celui qui a du bitachon et que ça ne va pas, il voit l'autre dans le malheur. Tire le frein à main, il veut lui changer la roue. Mais tu ne le connais pas, qu'est-ce que t'en as à trèfle? Vous connaissez le mot trèfle? Qu'est-ce que t'en as à faire? Ouais. Erpatli. C'est pas parce que j'ai des problèmes que vous allez les subir. C'est pas parce que j'ai pas envie que je vais pas t'aider. De là-bas, il y a Tzaloy Yeshua. Du fait que, au contraire,
Des fois, il y a des gens qui m'appellent, ils disent voilà, ça va pas du tout. J'ai eu cet appel il y a 2 jours. Je voulais t'en parler dans le bureau, c'est très marrant, je donne pas de nom, mais très sympathique. Voilà, Rav Tutu, je viens d'accoucher, je vais pas bien du tout avec mon mari, c'est la guerre, et sa mère débarque. Je lui ai dit, Baruch Hashem. On dit non, pas du tout. Wow. Mais alors, pas du tout. Je lui ai dit, vous croyez en Hachem? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, tout est Mina Shamaïm? Oui, sauf ma belle-mère. Coincé, tout sauf la belle-mère. Je lui ai dit, et si par rapport à vos problèmes, le fait d'avoir la belle-mère chez vous, Zeya Setatikum, si c'est ça qu'il vous faut dans le ciel. Hachem, est-ce qu'il vous voit dans cet état? Elle me dit oui. Hachem, il voit dans quelle situation vous êtes? Elle m'a dit oui. Et il vous envoie une belle-mère? Elle m'a dit oui. Je dis donc Hachem est fou? Elle m'a dit non. Je dis alors, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Que je passe l'épreuve? Elle m'a dit oui. Elle a été très maligne. Elle me dit, mais ma belle-mère, quand elle vient, elle s'en prend à l'éducation des enfants, comme ça, mot pour mot. Je dis, oh, temps mort. Maintenant, ça change tout. Ça veut dire quoi? Si je dis, il ne faut pas manger ça, elle leur donne. Si je leur dis, il faut dormir, elle sort du lit, elle fout le balagan. Je dis, oh, Zegvar Moussach. Alors, je ne raconterai pas la suite, ça ne vous regarde pas, mais juste pour comprendre un petit peu le rayon. Si tu es dans cet état et qu'on tape à ta porte, ça là. Imaginez maintenant que pour avoir un très gros chèque le mois prochain, j'organise un truc de ouf et je vous envoie quelqu'un de casse-pied chez vous. La clé, c'est d'avoir un très gros chèque, comme ils font dans les jeux, les émissions de télévision. Ils te mettent à l'épreuve. Comment tu réagis? Tu es très mal. Valbassov, tu as un gros chèque qui t'attend. Akadosh Baruch Hu, des fois, il attend et il met à l'épreuve. Par exemple, la Gemara nous dit, comment on fait pour avoir un enfant? Achnasat Orchim. Et si tu vois un très bel enfant, quelqu'un, ben Dieu t'envoie des gens pas agréables. Il y a un film d'ailleurs qui a été sorti sur cette Gemara qui s'appelle Ushpizin. Un film qui était sorti sur Ushpizin. Ils ont fait une souka, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ben, ça, c'est une Gemara. On nous raconte ça. Et qui ils ont eu? Orash les Ashper, 2 roulous, antipathiques, voleurs. Ouais? Hein? Ils ont coupé le hétrog, quoi, c'était du citron. Ils leur ont pourri la vie. Ils leur ont pourri la vie. Et à la fin, lui, vous savez que ce film-là, il est rempli d'une sagesse de bitachon incroyable. Et avec tout ça, en plus, c'est dans le film, c'est des prisonniers qui sont évadés en plus. Ouais. Il a dit, écoute, ici, la souka, c'est la maison d'Hachem. Sauf ils sont partis. La femme le quitte et elle revient et lui dit, je suis enceinte. Cette histoire, bon là on parle d'un film. Aval, ce n'est pas qu'un film. C'est tout ça, comme il lui dit à la fin d'ailleurs dans ce film, il dit, tu vois, Hachem nous envoyait 2 anges, et non pas 2 démons, parce que le mec c'était 2 démons au niveau de leur conduite. Mais en réalité, c'était 2 anges qui sont venus lui apporter le sou d'avoir un enfant et pas n'importe lequel. C'est-à-dire que très souvent on voit des choses qui viennent à nous, on se demande pourquoi et comment. La Gemara nous raconte comme ça l'histoire d'un homme qui devait prendre, un homme d'affaires qui devait partir avec son associé pour signer une affaire et prendre le bateau. Midbarer, que lui perd sa cartisse, il perd son billet, son associé monte sur le bateau, il ne monte pas, donc il n'est pas associé dans cette affaire. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, tout est Minachamaïm, mon pote, cette fois on ne sera pas associé. Lui, il a des larmes de sang, 2 jours plus tard, ils entendent que le bateau, en pleine mer, s'est retourné et que tout le monde est mort. Comme ça, dit la Gemara. Kachou Shama, Voasa Soudat Odaya. Attends, Emma avec les affaires. Et à quoi ça sert les affaires? C'était mort. La reine Boter Bachem, Kol Akaval et Torah. Ça tarde à venir, Zetov. C'est pas le moment, Zetov. C'est pas le lieu, on a vu ce matin. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin avec Rabbi Nachman? Fais attention dans le lieu. Des fois, les lieux ils peuvent provoquer ton bonheur et le lieu peut provoquer ton malheur. Pourquoi? Parce que tout est dirigé dans un monde qui nous dépasse. Mais la reine, la maison, c'était la maison. T'as vu le cours ce matin? Même moi, je me suis kiffé. Si quelqu'un veut une vie belle et allongée, ne pas perdre un jour de sa vie, qu'il travaille particulièrement son bitachon et garde le sourire dans chacune de ses épreuves. Chacune. Et Dieu seul sait combien elles sont dures. Quand ça touche les enfants, quand ça touche la parnassa, quand ça touche le shlom bayit, quand ça touche tout ça. Bon.
C'est une histoire un peu lugubre à vous raconter. Elle est petite, mais elle est lugubre. Elle est rasratique. C'est un mec, il a quitté sa femme. Il l'a planté. Un truc courant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Je quitte ma femme. Et c'est courant. Écoutez bien cette histoire, elle est horrible. Ça se passe à Paris. Le mec, il la quitte. Donc, rempli de colère et de fierté, elle lui dit dans mon guette tout de suite. Et le mec, il lui donne le guette. Le lendemain, le mec est mort. Qu'est-ce qu'elle saurait? Au moins, je n'aurais pas porté le deuil. Au moins, je n'aurais pas porté le deuil. Bon, c'est vraiment lugubre. Avant Pérouche à Navarre que, à Kadosh Baruch Hu, si cette femme qui aimait tellement son mari, comme elle a dit, s'il était resté celui qui avait avant, je ne m'en serais jamais remise. Cette histoire m'a permis de traverser cette épreuve. Un truc de fou. Ça veut dire que, plus tard, elle a dit, j'aimais tellement mon mari, tellement, que si il n'avait pas provoqué une telle colère chez moi et un dégoût de lui, je n'aurais pas supporté cette épreuve. Le Rim Mouzarim, c'est un peu lugubre, je reconnais, on avance. Misheshlo bitachon, lo itkatsru yamav. Il vivra les jours qui lui ont été donnés. Misheshlo bitachon yakum kodem ora boker v'yamar bakashot bekol ram. Celui qui va atteindre le niveau de bitachon et qui ne l'a pas, qu'il se lève avant que le soleil ne le réveille et qu'il supplie Hachem de lui donner le vrai niveau de la émuna. Il parle avec Hachem et il lui dit, vous savez que quelqu'un qui a du bitachon ne crie jamais, vous savez ça? Non, celui qui a du bitachon, jamais il se met en colère. Parce que s'il se met en colère, c'est pour la sortie de lui. Donc il ne croit pas en Dieu. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, des shtika, un des plus hauts degrés qui amène le maximum de bracha, shtika. Shtika, c'est le silence. Allez, des shtika, la shtika est si importante dans le judaïsme que si même on vient vous faire du mal et que vous le prenez bien, pas tu le prends, mais c'est resté là, bon, allez, est-ce que tu vas prendre? Non, 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 non. Shotek, le mekabel be'ahava, la Gemara nous dit Dieu prend une éponge, il efface toutes tes avérotes, depuis ta naissance, tout est effacé. Tu as un casier judiciaire vierge. Kol amalivimoto, ve'esh be'ado la'anot, ve'shotek, mochalem lo al kol avonotav. Tu te rends compte? Tu as une nouvelle naissance, tu viens de naître, tu n'as aucune avéra sur toi. Toute ta vie peut changer. C'est pas grave, parce qu'en attendant, les pigeons ont des ailes. Pas de rapport, mais c'est pas grave. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais quel est le plus grand frayeur de ce monde? La terre. On marche dessus, on la creuse, on fait nos excréments, on crache dessus, on ne tient jamais compte d'elle. Mais à la fin, c'est la seule qui reste et qui avale tout le monde. Ça, c'est la force du bitachon. Le bitachon, il a peut-être une tête de pigeon, mais en attendant, c'est toujours lui qui reste sur terre. Parce que les seuls qu'on a chez nous, des tzadikim, qui sont sur des murs, ce sont tous des Baal bitachon. Et si les autres n'ont pas eu leur tête sur les figies dans les murs de toutes les maisons juives, c'est qu'ils n'avaient pas atteint encore le niveau du bitachon nécessaire. Alors qui est le pigeon? Et voilà, 1-0 là-bas le centre. Allez des jolis travers et mechaim. Allez des zérout vilitent qui atkaf iskel imidat habitachon. Gam allez shelo itraber im rechaim. Alors ici il y a un truc complètement, on dirait qu'il a écrit ça avec les phoques. Rabbi Nachman il dit tu veux du bitachon, tape des mains et danse. Tape des mains et danse. Madame Sayat, tapez des mains et dansez. Allez hop, circulaire en avant. Et si c'était un phoque? Ah non, mais. Moi j'ai ma mère qui est comme ça, balade bitachon, que Dieu la bénisse. Elle a pris une mauvaise nouvelle en voiture, elle s'est arrêtée au feu rouge, elle a commencé à taper des mains. Elle a commencé à chanter. Pour une fausse blonde, mais elle chante. C'est maïch. Elle m'a dit ça va annuler tous les décrets. Il faut être sa mère, c'est pas grave. Baruch Hashem, c'est le droit de la ok? Yod Baal Bitachon. Comme je dis souvent, après l'homme de fer, il y a la femme de cœur. Alors là, par contre, c'est un truc bizarre qui marque. Mea Yarden, Mesugal et Bitachon. L'eau du Jourdain, le Jourdain, de se baigner là-bas, c'est une ségoula pour obtenir du Bitachon en Dieu. Vous savez ça? Ben, moi je lis là aussi. Elle dit Bitachon Adam et Karev la chaîne Barach. Et le pire qui puisse arriver à un homme, si un homme veut être maudit dans ce monde, si un homme il va attirer Chazve Shalom, les malédictions sur lui,
c'est celui qui a mis sa foi en l'autre. Sa foi en l'autre. Il croit plus en ce que dit l'homme qu'entre ce que dit la Torah. Comme on le dit d'ailleurs dans un verset. Ashrei Aish Asher Boter Bahem, Arur Aish, Ken Aboter Badam, c'est ce qu'on dit. Maudit est l'homme qui a mis sa confiance en l'homme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très souvent déçu. Il ne faut jamais mettre son bitachon. Plus que ça, tous les matins on dit Al tiftechu bin divin ki en la en lo teshua. Même un donateur, dit le roi David, on dit dans Télim, ne dit pas Baruch Hashem, j'ai un donateur. Parce que lui-même, il ne sait pas s'il aura de quoi manger le lendemain. Al ne met pas Taïmouna là-bas. Mais Taïmouna uniquement Be'akadosh Baruch. Et si tu y arrives, Be'ezrat Hashem, alors automatiquement tu viendras avoir un bon niveau d'Emouna. Et c'est ce que je vous conseille tous, moi-même, vous-même, de travailler. C'est le degré du bitachon. Travailler avec Hashem. Comment ça marche? Comment ça marche, c'est-à-dire? Je viens d'expliquer pendant juste une heure. Ça me fait peur. Comment le travail concrètement dans les faits semblant? De quoi? Je n'ai pas compris, c'est quoi la question? Comment ça marche concrètement dans la vie de tous les jours? On fait Comment semblant? travaille son bitachon? Comment le travail? C'est un travail, C'est un niveau. travail. Ah, comment arriver à ce niveau de bitachon? Alors on vient de le dire à travers plusieurs choses. Tu te lèves le matin avant le soleil, tu t'annules complètement. Ok, tu poses des questions, c'est ce qu'il dit. Hein. Je viens de dire, on est dans le Sefer Amidot. Je fais confiance en ce qu'il dit, tu vois. Mais je vais te dire une chose, le bitachon, il s'obtient essentiellement par le travail de l'humilité. C'est-à-dire que tant que toi tu penses que tu es plus fort que Dieu, le bitachon n'a pas sa place parce qu'il n'y a pas de halal, il n'y a pas de vie dans toi. Celui qui veut réussir sa vie béhémet, il sait que aujourd'hui j'ai quelqu'un qui me voit et me dit voilà, je vais faire des voyages en Chine. Je dis pourquoi faire? Il dit pour gagner plus. Alors j'ai pris une feuille et un stylo, je lui ai fait un tonneau. Et je lui ai dit, il y a une quantité de vin dedans. Maintenant, je lui dessine un robinet. Je lui ai dit, est-ce que j'ai rajouté en mettant un robinet de la quantité dans le tonneau? Il m'a dit non. Je lui ai dit maintenant, si j'ouvre, combien je vais remplir? Il m'a dit, tout ce que va te donner le tonneau. Et si je mets un robinet de l'autre côté du tonneau, tu peux remplir 2 verres en même temps. Je lui ai dit, est-ce que ça rajoute la quantité à l'intérieur? Non. Je lui ai dit, si tu as la Emouna, tu vas en Chine. Ça te fait du bitachon, tu n'as pas besoin d'aller en Chine. C'est la Chine qui viendra. Ah mais qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, va étudier. Oh, il me dit comme ça. Oh. Dans le bureau, oui. Aïe. Matatrim sur les signes. Je me dis pourquoi? Je me dis, c'est ce qu'il y a là-bas. Si à Touma, Yesh Lech Hashem. Hashem Yishpon Verachem. Le site de la Touma, qu'est-ce que tu as besoin d'aller là-bas? Hashem Ten Lecha. Je lui dis, avec ton internet, tu peux aller au bout du monde aujourd'hui. Julma. Dam Botar Bachem Tzarich Da'ato. Alors comment on y arrive? C'est très simple. D'abord et avant tout, je vais vous donner des patantim et je vous laisserai avec ça pour ce soir. Je m'excuse si ce cours est un peu pâteau ou cavette pour vous, j'en sais rien. Mais hier j'ai fait un cours, il a fait Baruch Hashem énormément bouger les gens, alors que j'ai trouvé un peu lent, un peu cavette, mais des fois il faut aussi se l'engage. D'abord et avant tout, j'ai travaillé la respiration. Oui, c'est pas une blague. Beaucoup de problèmes dans la vie de l'homme viennent parce qu'il n'arrive pas à respirer. Il se fait des torpeurs, il se fait des blocages au niveau de la poitrine. Apprendre à respirer. Beaucoup de gens travaillent cela et réussissent très bien. Bon, je ne dis pas de mettre un joint, non, pas de ça. Non. Alors, sachez une chose, quand on veut déstresser, vous demandez à un médecin, on lui demande de respirer. Faites-lui de l'air, respire. La neshama prend sa racine du mot neshima, qui veut dire respirer. Quand tu veux, la vraie est un neshama. Respire. Quand quelqu'un se sent bien et est stressé, qu'est-ce qu'il fait? Il a du mal. D'abord, apprends à respirer. Sachez-le, c'est très important. Apprendre à respirer. La deuxième chose, je sais que je reviens tout le temps sur ces mêmes mots qui vous fatiguent certainement. Lisez les biographies de nos sages pour une seule raison. Je vais vous dire laquelle. Si je vous dis le Baal Shem Tov, tout de suite on s'imagine un ange avec des ailes, qui mangeait, qui volait, qui n'a jamais eu d'épreuve dans sa vie. Il a juste perdu ses enfants, sa mère quand il est né, son père quand il avait 5 ans, il s'est retrouvé tout seul, sans manger, sans boire, sans tonton, sans tata, sans personne pour lui dire quoi faire. Quand tu dis ce que lui il a fait de sa vie, t'as honte, toi, de te plaindre après. T'as honte. Et ça te donne la foi. Moi je me rappelle, je vous raconte un truc débile. Hein. Vous ne me jugez pas. Hein. Quand j'ai fait Tchouva, j'ai acheté le livre de Baba Salé. Pourquoi Baba Salé? Parce que j'aimais bien poivré, salé, ça m'avait fait rire à l'époque. Et j'ai lu son livre et je me suis empreint de ce livre à un tel degré, vous n'allez pas me croire. Je vais vous le dire.
Je suis parti acheter une boîte de pois chiches. J'étais jeune, je ne connaissais rien. J'ai lu son livre, j'ai adoré le pépé. Baba salé. Et j'ai mis une serviette sur la tête pour lui ressembler et j'ai mangé des pois chiches. De l'eau directement, un truc dégueu que tu crèves. Tellement c'était dégueu. Style, moi je veux devenir comme lui, il ne mangeait pas toute la semaine. Je lui dis, moi je mangeais 3 ou 4 pois chiches par jour. J'ai tenu 3 heures. Mais ça m'a fait réaliser qui était Baba Salé. Quel sadique, quel sadique. Waouh de chez waouh. Il prend le livre à son oncle de Kabbalah. Il le lit à toute vitesse. Son oncle revient 2 jours plus tard. Il lui dit, j'ai compris que tu avais ouvert mon livre. Il lui a dit, oui, j'ai étudié ton livre de Kabbalah. Il avait juste 10 ans, Baba Salé. Il lui a dit, tu sais que c'est un livre très dangereux. Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais t'inquiète pas, j'ai posé la question au livre, il m'a dit que tu avais tout compris. Quand tu es jeune, tu fais tchouva, tu vois ça, tu dis, Zekch, je veux étudier le livre. Quand tu lis la biographie des grands en Torah, Mazé, tu te remplis de foi. Tu vois les femmes d'Israël en Pologne, tu vois en Russie, comment elles allaient au mikvé, elles creusaient la glace. Et les Cosaques les attendaient dans les buissons, elles attendaient les heures les plus tardives. Et elles gelaient, et elles creusaient, et elles se jetaient dans un trou de glace, et elles remontaient avec une couverture, et elles couraient les pieds nus de toute leur force pour ne pas être vues par des Cosaques, pour être pures pour leur mari. Alors nous, le mikvé au bout de la rue, ça coûte 15 shekels, et on ne sait pas si on va y aller. C'est ça, ce que je vous dis, c'est Rabbi Nachman qui dit que le livre d'Emouna du Bitachon, c'est la biographie des sages. Ce qu'ils vont là-bas, c'est l'occasion. Étudier les biographies des sages. Troisième chose, première, respirer. Deuxième, biographie. Troisième, et là je sais que je vais vous surprendre, mais j'y peux rien. Ilchot Rambam. Ilchot Deot. Du sport. Si vous étiez karatéka et que vous êtes venu sumo, ça reste dans le sport, mais du sport. Danser, faire du sport. Vous ne pouvez pas savoir, chers amis, écoutez bien ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas savoir combien le sport est bénéfique pour vous. Kamachashouv, de jeter cette énergie négative qu'on a dans le sport. Faites bouger vos membres. Faites de la marche. Hein? Ça donne des hormones qui provoquent la joie et qui provoquent... Le sport, c'est comme une drogue, effectivement. Endorphine. C'est l'endorphine, c'est ça. Endorphine. Endorphine. Parce qu'après, tu dors. Hein? Endorphine, exactement. La quatrième chose, ce que tu veux savoir, avoir absolument un Rav. Ma ani osa. Ma alay laasot. Qu'est-ce que je fais? Chez Yerav. Bémet, Rav. Mais pas. Non, t'appelles Rav. Je sais ce qu'il va dire le Rav. Non, laisse tomber. T'appelles pas. Non, c'est pas ça, bon, Rav. Un Rav, ma shomer taasot. Et je dis Rav, ani osa. Moi-même, Abdechem, j'ai un Rav. Et mon Rav, il a son Rav. C'est le Rav Moshe Tzadka, son Rav. Et le Rav Moshe Tzadka, il a un Rav. Tous des Ravagés. On est tous, Baruch Hashem, quand les ravagés, ils sont âgés, ils sont pas jeunes. C'est pas une autre. On va te boucher d'abord que si on a un Rav, automatiquement, on a Da'at Torah. C'est ce qui va avec. Cinquièmement, si vous voulez avoir du bitachon, arrêtez la rhum. Je parle avec des femmes, je vais m'expliquer clairement. Ton mari est rentré, il t'a pas dit bonsoir, chérie. La relou du siècle. Ça va, bébé? Tu vas bien? Bonsoir. Tu veux juste faire quelque chose? Arrêtez d'être rhum. Tu m'as pas répondu, tu m'as pas dit, tu m'as pas rappelé. Eh bien, qu'elle se soigne. Discussion. Discussion. Je peux vous parler? Tu fais rentrer ton mari dans le salon. Tu lui dis, je veux te parler un instant. Tu l'assois sur le fauteuil et tu lui parles jusqu'à obtenir tes réponses. Tu parles. Il va dire, tu me saoules. Tu lui dis, eh ben, tu rajouteras le mot, je t'adore aussi. Je te saoule et je t'adore. J'ai besoin d'une réponse. Parlez. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, nous sommes dans l'époque de je boude. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je boude. Elle est où ta femme? Dans sa chambre. Il est où le mari? Il est parti. Les claques qui se portent, on n'a plus rien à dire. Et ça dure 2 jours, 3 jours,
une semaine. Il y en a même, c'est dire 3 semaines. Et à l'intérieur, et en une seule discussion, tout revient. Et pourquoi 3 semaines de douleur maintenant? Pour rien. Tu prends ta femme, tu lui donnes une bonne explication. Mais c'est on est dans la période où on ne parle plus. Le dialogue, sans crier, sans insulter et sans motichemra. Façon ta mère, façon ton père, façon votre famille. Oh! Mais d'où tu sors? Qui t'a permis de parler de la famille d'enfant? Façon toute votre famille, même le mariage. Je me rappelle ton père, il n'est pas venu. Maintenant tout ça parce que le mec, il n'est pas venu manger le plat que tu lui as fait parce qu'il était en retard. Un truc de fou, c'est devenu. Le mariage, il était bidon. La naissance des enfants, tu n'étais pas là. Ta mère, elle est toujours en train de se mêler de tout. Ouais, on appelle ça en tunisien un abadou. Tout ça parce que le mec, il a raté un repas ou le dialogue, le vrai dialogue. L'itmaked à la Nakuda. Vous savez ce que ça veut dire ça? Tu vas poser une question, tu vas avoir du bitachon, reste dans le sujet. Il y a un problème là, pourquoi tu parles de ça? Et ce bilboul que nous avons tous, c'est pour ça d'ailleurs que la Gemara, quand elle étudie la Torah, pourquoi ça fuse les mochines? La Gemara, vous avez vu que les feuilles, il y a du blanc, sort pas du sujet. Quand on était au Kollel, on posait des questions sur le sujet de la Gemara. Si on avait le malheur d'apporter une autre Gemara qui est hors sujet, le Rav nous regardait avec, pas mépris, mais avec colère, style, qu'est-ce que tu fais? Anachnu arshav po, lo sham. Ce qu'il y a de merveilleux dans l'étude de la Torah, c'est qu'elle te permet de comprendre comment créer une discussion positive. C'est pour ça qu'on est capable de se disputer toute la journée avec son meilleur ami. Pas du tout, c'est pas ce qu'il veut dire Rachid, t'as rien compris. Regarde le marcha, comment il explique. Mais qu'est-ce que tu écris donc tu ne dois pas t'entendre. Seulement, tu sais pourquoi tu y arrives? Parce que tu ne sors pas du sujet. Tu vas pas dire au mec, de toute façon, tu te tout le temps de Mara, la semaine dernière, je me rappelle, tu as dit une bêtise, alors que le mec il est en train de dire, mélange pas tout. Qu'est-ce que tu rappelles le passé? De toute façon, tu m'as jamais aimé, tu m'as jamais regardé, tu m'as. Là, je te regarde, et là, je t'aime, et là, je te parle. Pourquoi tu parles du passé? La reine, si vous voulez, du bitachon, soignez d'abord votre personnalité, le shalom, je te dis tout à l'heure, la sérénité. Quand tu passes devant le miroir, ça va toi. Ça fait narcissique. Hein? Non, c'est pas narcissique, c'est juste que pour être capable d'aimer les autres, il faut d'abord être capable de On peut s'aimer. aimer les autres, mais si trop. Non, j'ai pas dit trop. C'était une blague, du côté le miroir. Il faut en chop, toi, apparemment. Aval, Béhémet, quand tu t'aimes, quand tu es bien, alors tu es capable de remonter les autres. Quelqu'un qui a du bitachon, il sait. Je finirai juste avec cette histoire que tout le monde connaît et que tout le monde adore. De cet avion qui était à plus de 10 km dans les airs et qui ne cessait dans les trous d'air de se taper. Tout le monde était en panique, sauf une petite fille de 7 ans qui ne regardait que par la fenêtre et qui regardait constamment les gens courir dans tous les sens, qui était en train de trafoler. Et quand l'avion s'est enfin stabilisé, alors on lui a dit « Mais t'as pas eu peur ?» Elle a dit « Non, pas du tout. » On lui a dit « Pourquoi ?» Elle dit « Parce que papa, c'est mon pilote. » Non, le pilote, c'est mon papa. Vous avez compris. C'est-à-dire que quand tu sais que ta vie, elle est menée par Hachem et que Dieu ne veut que ton bien, que tu perds des choses, que c'est dur, que tu n'as pas de quoi finir le mois, que tu reçois des lettres de la banque, que c'est Hachem qui est derrière tout ça, ça veut dire qu'il faut rester les bras croisés. Ah ben, ne perds pas le sourire. Parce que quand Hachem fait quelque chose, c'est toujours pour donner beaucoup plus derrière. Seulement la patience, c'est là qu'est toute ton épreuve. Et pourquoi Dieu te met là-dedans? Petit 1, et là je vais être très dur dans les mots, parce qu'on le mérite. On ne sait pas pourquoi, mais on mérite. Vous savez? Demandez à ton gosse, quand il fait une bêtise, est-ce que tu mérites ce que je viens de te faire? En général, pas du tout. Hein? Et on est des gosses devant Hachem. Et la deuxième chose, c'est pour voir si tu es Baal Bitachon. Le Ramchal, dans son livre Derech Hachem, il dit, quand Dieu tape à la porte de l'épreuve chez quelqu'un, c'est pour le mettre sur le ring de sa propre émouna et voir où il en est lui-même. C'est facile de dire à la synagogue, Ani Ma'amin B'Hashem, Be'ezrat Hachem, Imirtze Hachem. Non. Dans Patron avant tout, c'est un livre, un chef-d'œuvre. Le fils du Rav Yaakov Herman, dans son livre, était à Hebron avec le fils du voisin. Et on annonce au Rav Yaakov Herman que son fils est mort. Il a été tué par des Arabes. Et donc tout de suite, il fait la Kyria, commande un billet pour aller en Israël et enterrer son fils. Et qui vient le consoler? Et qui vient lui parler? Et qui vient lui dire que tout est pour les Tova, qu'il est arrivé à sa station?
c'est le père d'à côté, le voisin, celui dont le fils était là-bas. Après 2 heures, on rapporte une missive, on dit non, on s'est trompé, c'est pas ton fils qui est décédé, c'est le fils du voisin. Le Rav Yaakov Herman Vodava, ce qu'il lui a dit, je vous laisse le découvrir. En fin de compte, non. Il a dit, en fin de compte, tes paroles, elles ont tout dit. Maintenant, tu es face à ta vie. Ça veut dire que, moi, tu vois, avec les kissouilles, avec les kippotes, avec les chapeaux, Baruch Hashem, je t'abbarche mon lara, maintenant, de toute façon, il n'y a pas comme Dieu. Regarde Dieu comment il nous sauve. On a reçu 39 missiles, on n'a pas reçu un mort, pas un truc. Il n'y a que des terrains vagues en Israël. Combien on a besoin de preuves? Et quand Akadosh vient nous chatouiller, nous, le Hanem le Lechem, tout de suite on s'effondre. Je ne comprends pas, c'est pas normal. Aval kol zemet Hashem. Quand tu viens pour construire une belle maison, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Les fondations. Et les fondations, qu'est-ce que c'est? C'est creuser. Quand il y a quelque chose qui creuse votre cœur, c'est parce que Dieu va construire de grands immeubles dessus. Alors d'abord, il creuse. Et il creuse. Et il creuse. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? Mais tu vas m'enterrer vivant ou quoi? Tu creuses, Hachem. C'est dur, la solitude. C'est dur de ne pas finir son mois. C'est dur de dire à des enfants, il n'y a pas de yaourt. C'est dur, la vie. La vie, elle est pas simple. Aval de ça va sortir quelque chose de très grand. Vous savez d'où viendra le Melech HaMashiach, disent les Chachamim? D'une famille simple et pauvre du peuple d'Israël. Une famille simple et pauvre. Ça veut dire que les fondations seront tellement creusées que tu peux être certain que ce sera un homme qui construira un très grand avenir. C'est autre chose. Je n'esquais Koulan et Trazek. Et je finirai juste encore avec quelque chose, Valérie, puisque tu as posé la question. Ayez des amis. Sachez vivre en société. Tout ça, c'est encore dans seulement Rabbi Nachman de Breslev. Que Bezrat Hashem, faites partie des gens que quand on vous voit, on dit ah, travaillez-vous. Pas ah. C'est pas une blague. Soyez des lumières quand vous arrivez chez les gens. Soyez des gens aimables. Soyez des gens aimants. Et je finirai avec une dernière phrase et tu éteins cette caméra. Prenez sur vous une mida précise, qui est le summum du bitachon. Trouvez des excuses aux autres. Pas des accusations. Il n'est pas venu au mariage, le pauvre, je suis sûr qu'il aurait voulu venir. Il a eu un problème. Le pauvre, il y a eu ça. Il y a un homme qui est extraordinaire, qui a travaillé sur ce domaine, je crois plus que tout le monde sur Terre. C'est Rabbi Akiva. Il travaille pendant 3 ans chez Orkanos. Vient le moment de sa paye. Et il lui dit, paye-moi. Il lui dit, j'ai pas d'oseille. Paye-moi avec tes champs. Il lui dit, je les ai plus. Paye-moi avec tes fruits. Il lui dit, je ne les ai plus. Paye-moi avec des couvertures. J'irai les vendre au chouk. Il lui a dit, je ne les ai plus. Il lui a dit, je te comprends. Il est parti. Sa femme lui dit, alors 3 ans, tu es parti de la maison. Où est l'argent? Elle lui a dit, Akadosh Baruch Hu a décidé que je travaille et que je n'ai pas d'argent. Sa femme, elle lui a dit, si tu l'as dit, c'est ce qu'il fallait faire. 3 ans, tu travailles, tu ne vois pas ta femme, tes enfants, rien. Rabbi Akiva revient, bredouille. Il est parti sans un sou, il revient sans un sou. Orkanos, après Kippour, juste avant Kippour arrive, non, c'est après Kippour, je crois. Il arrive comme ça, il dit à son serviteur, cache-moi les ânes derrière, je vais aller le voir. Il lui a dit, dis-moi, Akiva, oh, un patron qui t'a pas payé 3 ans, qui tape à ta porte, qu'est-ce que tu fais? Va crever, dégage. En plus, tu viens me voir, mais t'as pas honte. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il est en train de se servir un plat, son plat, il lui donne. Il a faim, Rabbi Akiva. Un homme à l'école. Quel honneur, mon propre patron, il dit à sa femme, regarde, c'est lui mon patron, Baruch Hashem. Il nous fait l'honneur de sa présence parmi nous. Il assoit sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Akiva? Il va chercher le vent sur lui. Non, je ne sais pas s'il a vendu des pamotim chez lui pour servir du vin. Un patron, il a l'habitude de bonnes choses. Il lui donne tout. Quel pigeon! Ouais. Orkanos, le père, lui dit, dis-moi, quand tu m'as dit donne-moi de l'argent et que je t'ai dit que j'en avais plus, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Il a dit, j'étais sûr que cet argent-là, vous l'aviez certainement acheté de la marchandise avec et que vous n'aviez plus d'argent liquide sur vous. Quand il s'agissait des champs, il a dit, j'ai pensé que vous les aviez loués, donc ils ne sont plus à vous. Et les fruits, qu'ils étaient déjà partis pour les ventes. Et les cariotes, eh bien j'ai pensé que vous avez fait dans une yeshiva. Et ainsi de suite. Orkanos se lève de sa chaise et dit, je jure devant l'Éternel que tout ce que tu viens de dire, c'est exactement la vérité. Rabbi Akiva lui demande rien. Il lui dit, ne bouge pas un instant, et là il lui amène les ânes les uns après les autres, où toute sa paye des 3 ans était présente, plus des cadeaux, pour le remercier de sa patience sur nos
On a posé la question à Rabbi Akiva, on lui a dit, mais comment t'arrives à un tel raisonnement? Il a répondu, il y a qui voit des patrons, il y a celui qui voit le patron des patrons. C'est toute la différence. Rabbi Akiva a dit, il y a celui qui voit les patrons, et puis il y a celui qui voit le patron des patrons. Je vous raconte un truc personnel, sympathique à moi. J'ai travaillé pendant 4 ans en France, dans le prêt-à-porter dans le cuir. J'étais coupeur mécanicien à une époque de ma vie. Et pendant 4 ans, le premier chèque, le premier mois, j'ai eu mon chèque. Le mois d'après, j'ai pas eu mon chèque. Le mois d'après, j'ai pas eu mon chèque. Ça a duré 4 ans. J'ai été payé qu'une seule fois. Le pire, c'est que c'est moi qui faisais pas les chèques pour les Turcs qui travaillaient là-bas, mais j'étais présent dans le bureau quand ils faisaient les chèques. Et eux, ils étaient tous payés tous les mois. Et chaque fois que j'arrivais à mon tour, mon patron me disait, tu peux encore un peu attendre? Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'a appelé. Et il m'a dit, dis-moi, ta mère, elle m'a dit que tu travailles chez un patron, ça fait 4 ans qu'il ne te paie pas. Je lui ai dit oui, ça fait 4 ans que je travaille chez lui, grâce à Dieu, et ça fait 4 ans qu'il ne me paie pas. Et il me dit, alors pourquoi tu travailles? Je lui ai répondu, j'apprends un métier. Et ça, c'est plus qu'il me paye. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, il faut que tu ailles en yeshiva. Rabbi Moshe m'a dit, il faut que tu ailles en yeshiva. Je pars en yeshiva et je dois me marier. Je suis un bachor yeshiva qui doit me marier. Et qui dit mariage, dit otsarot, ça coûte de l'argent. Qui débarque avec une Ford blanche, magnifique, mon patron. Mazel Tov, tout décoré. Je dis, oh, il me dit Mazel Tov. Et à un des moments où dans ma vie j'ai eu le plus besoin d'argent dans ma vie, mais le plus besoin d'argent, il me sort une enveloppe de 4 ans de salaire. Il me dit, je suis venu t'apporter ton salaire. J'ai dit, mon Dieu, mais heureusement qu'il ne me l'a pas donné, qu'il me l'a gardé ça. Donc quoi j'aurais dépensé dans des Jeets 501, des Nike, des Ch'touillots. Le jour de mon mariage, je me retrouve avec 4 ans de salaire d'argent français, à l'époque c'était des francs, pour voir un avenir avec un mariage qui venait de se concrétiser. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle. Je n'ai jamais dit pourquoi. Le jour où vraiment j'en avais le plus besoin, ce patron que j'adore en plus, c'est jusqu'à aujourd'hui, débarque avec une voiture pour m'emmener. C'était, je ne sais même pas comment j'allais, moi, un truc à pied. Il m'emmène dans une forme. Le jour du mariage. Le jour du mariage. Excusez-moi, quelle est la raison? Rabbi Akiva avait donc, parce que vous avez dit quelle raison de Rabbi